Oui, bonjour encore à tous nos amis. Nous sommes en train de continuer à partager sur ce thème de la fête des pères, la fête des mères. Voilà, nous avons vu que c'était quelque chose de bien parce que la Bible dit qu'il faut honorer le parent. Voilà, honore ton père et ta mère. Nous avons vu ça dans Deutéronome 5 au verset 16 et nous avons aussi vu que Exode 20 au verset 12 en parle aussi. Euh, voilà, donc c'est vrai, honorer le parent c'est bien. Une fois, mais une fois l'an, bon, ce n'est pas, ce n'est pas non plus ça. Honorer le parent, ça doit être un style de vie. Voilà, honorer le parent, c'est un style de vie. Il faut montrer qu'on pense aux parents, qu'on est reconnaissant. Voilà, et il faut avoir des bonnes relations avec le parent. Mais parfois, il y a des gens qui ont vécu dans des foyers où les parents étaient abusifs. Et ce genre de fête, ça réveille un peu des vieux souvenirs, des mauvais souvenirs. Euh, eh bien, je voudrais vraiment t'encourager, si c'est ton cas, mon ami, je voudrais t'encourager. Le psaume 27, 10 nous dit ceci, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Voilà. Sur cette terre, ça peut arriver. On peut avoir un parent abusif. L'autre fois, j'ai parlé de parents prodigues. Un père prodigue, une mère prodigue. Oui, mais parfois, il y a aussi des parents abusifs. Un père abusif, une mère abusive. Et parfois, c'est aussi un beau-père, une belle-mère, celui qui t'a fait grandir, hein, mais qui est abusif. La figure d'autorité dans ta vie, mais ce sont des gens qui sont abusifs. Ça peut arriver, malheureusement, parce que nous sommes sur cette terre. La terre est marquée par le péché. Voilà, donc ceux qui devaient donner l'amour, ceux qui devaient protéger, bon, parfois, ça arrive que ce soit des gens qui sont égarés, ce sont des gens qui sont perdus. J'ai parlé de fondation. Il y a des parents qui n'ont pas eu de fondation, eux-mêmes n'ont pas été éduqués, eux-mêmes n'ont pas, ils n'ont pas eu une bonne vie, voilà. Et donc, vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a. Voilà. Donc, parfois, certains parents sont abusifs parce que c'est ça qu'eux-mêmes aussi ont reçu de leurs propres parents. Hein, vous savez, quand un enfant voit tout le temps la violence à la maison, il voit les parents se battre depuis qu'il est tout petit, ça marque son subconscient et il va reproduire ces choses-là. Voilà, parfois, bon, même quand on leur demande, on peut demander, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu es violent? Pourquoi est-ce que... Bon, parfois, lui-même ne sait pas t'expliquer pourquoi. Mais ce sont des choses subconscientes. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas une excuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec un parent qui est abusif? Bon, on n'est pas obligé de vivre avec un parent qui est abusif. Moi, j'ai eu à aider, donc dans mon ministère, les jeunes, etc. Un parent violent, mon ami, la Bible dit que le violent subira la peine de sa violence. Beaucoup de gens seraient encore en vie s'il n'y avait pas eu de violence domestique, s'il n'y avait pas eu un papa violent qui ne savait pas se maîtriser, une maman violente qui ne savait pas se maîtriser, s'il n'y avait pas eu un beau-père ou une belle-mère violente, un oncle, une tante violent qui ne savait pas se maîtriser, eh bien, il y a certaines personnes qui seraient encore avec nous aujourd'hui. Voilà, ou certaines personnes qui sont handicapées aujourd'hui euh, n'auraient pas été dans cette condition si ils n'avaient pas eu des personnes, des parents violents. Ça, vraiment, il faut bien se le dire. Oui. Donc, ça peut arriver que on vive avec des parents qui sont violents, mais on n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé, mon ami. Tu peux partir. Voilà, il y a toujours des membres de famille, il y a toujours un ami, il y a toujours... Parfois, c'est même un voisin. Parfois, hein, c'est même un voisin. À l'église, si tu y vas et que tu parles de ta condition,
Tu peux toujours avoir des gens qui peuvent t'aider, etc. Tu n'es pas condamné. Je voudrais vraiment le dire ici. On n'est pas condamné à vivre avec un parent qui est violent, qui est abusif verbalement, qui est abusif physiquement. Tu n'es pas du tout condamné à vivre dans un tel environnement. 1 Corinthiens 7, 15, au verset 15, mais B, on nous dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Nulle part, Dieu a dit qu'il faut supporter comment dirais-je, il faut supporter la maltraitance, il faut être des masochistes. Non, 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 non. La Bible ne dit pas ça. Ça, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais on impose ça. On impose ça. On impose la terreur aux femmes. On impose la terreur aux enfants. La terreur. Voilà. Et parfois même, certains enfants aussi imposent la terreur aux parents. C'est toujours vice-versa. Le péché, c'est dans les deux camps. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu n'es pas obligé de rester dans une situation où il y a de l'abus, des abus physiques, des abus verbaux qui font du mal à la psychologie, qui te détruisent intérieurement. Non. Tu peux partir. Tu es libre de partir. Il y aura toujours mieux. J'ai causé avec certaines personnes qui te disent non, il valait mieux pour moi même être dans la rue que de rester dans la maison de mes parents où j'étais maltraitée. Voilà. Souvent, c'est des pères alcooliques ou, je sais pas, des belles-mères. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas condamné à vivre avec un parent qui est violent, voilà, qui est abusif, qui ne remplit pas son rôle. Tu n'es pas du tout condamné. Tu peux partir, voilà. Et il faut fuir. On a vu que même Jésus, avec ses parents, bon, du temps du roi Hérode, on dit que quand le roi Hérode cherchait l'enfant Jésus pour le tuer, les parents de Jésus ont préféré fuir en Égypte. Voilà, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était beaucoup plus fort, qui avait beaucoup plus de moyens et qui était capable réellement un jour d'amener le malheur. Ils ont préféré fuir. Voilà. Je me souviens d'une fille qui m'a raconté que son papa était tellement abusif, etc., tapant la maman, les tapant, il n'était jamais content, tapant même les travailleurs là-bas en Afrique et tout ça. Un papa difficile. Et alors, elle a choisi de partir. Bon, elle était déchirée parce qu'elle se disait, en restant, je peux aider ma mère, je peux aider mes frères, mais elle n'avait quelle force elle avait devant un homme d'âge mûr, un homme fort, etc. Parfois qui avait bu, parfois qui... Non, et il fallait partir. Et ça, c'était une très bonne décision. Beaucoup d'enfants ont pu survivre aux abus parce que ils sont partis. Donc, on n'est pas obligé, la Bible n'oblige pas du tout à vivre avec un parent qui n'est pas, un parent qui n'est pas digne, un parent qui n'est pas bon, qui est abusif. La Bible ne nous condamne pas du tout à vivre avec quelqu'un comme ça. Même dans les couples, voilà. On ne va pas vivre avec quelqu'un qui tape, qui te troue un œil, te casse une dent, on te met du fer. Nous avions une voisine qui avait... à qui le mari avait, il avait tellement tapé qu'il lui avait brisé le fémur. Mais ça, ce sont des choses inacceptables. Ce sont des choses inacceptables. Voilà, donc il ne faut pas se tromper. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont manipulés par le diable. Mes amis, on va parler peu, mais on va parler clair. Il y a des gens qui sont manipulés par le diable. Et ça se manifeste par la méchanceté, la cruauté, des traitements parfois inhumains, etc. Il y a des punitions pour redresser les enfants. Mais un parent qui aime, il ne va pas aller au-delà.
La discipline simple, c'est clair, ça se voit qu'un parent est en train de discipliner son enfant. Ça va. Mais il y a des choses qui sont inacceptables, comme des abus verbaux pour ridiculiser l'enfant, le réduire à néant, lui montrer que vraiment il ne vaut rien, il ne sert à rien, qu'il ne produira jamais rien, qu'on regrette de l'avoir eu, etc. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas du tout tolérer. Ce ne sont pas des choses acceptables. Voilà. Alors, si tu as été victime de ce genre de personnes, c'est vrai que ce genre de fête, la fête des pères, la fête des mères, ça rappelle des vieux souvenirs, que tu sois avec eux ou que tu ne sois pas avec eux. Mais je voudrais te donner une parole d'espoir. Le psaume 27 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ça, c'est le psaume 27, verset 10. Ça, c'est un psaume qui m'a beaucoup aidé quand mes parents avaient des problèmes. Donc, quand j'ai commencé à prier, que j'ai découvert ce psaume, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a donné de la paix parce que j'ai vu que Dieu voit tout ce qui se passe. Hein? Dieu voit qu'il y a des abus, Dieu voit qu'il y a des injustices. Voilà, et Dieu nous recueille. Mon ami, ne te désespère pas. Mon ami, ne te décourage pas. C'est temporaire. Dieu va sûrement ouvrir une voie pour que tu puisses sortir de là. Et toi-même aussi, tu dois être diligent, tu dois chercher comment fuir, comment sortir de là. Ici, je me souviens qu'il y avait une jeune fille qu'on a eu à aider. Elle était tiraillée entre les deux parents. Hein. Bon, les deux parents, personne n'était bien. Le papa venait de prison, la maman c'était une droguée et tout. C'était une fille qui étudiait avec notre fille. Voilà, une petite de 16 ans qui se retrouvait ballottée entre les deux parce que les deux se battaient pour avoir la garde, pour avoir ceci. Vous savez, ici, c'est... Alors, un jour, donc, elle est allée, je l'ai accompagnée, elle avait besoin d'un counseling, etc. Alors, il y avait un policier qui avait regardé son cas et il avait dit, mais tu as 16 ans, tu peux demander d'être émancipé. Voilà, comme ça, tu ne restes pas sous l'autorité de ces deux parents-là. Voilà, demande. Et alors, il faut que tu apprennes à être indépendant. Tu devras prouver que tu peux subvenir à tes besoins toi-même. Et voilà, il y aura une décision de justice pour que tu sois libre. Voilà, il y a l'émancipation. Les gens sont émancipés à 16 ans. Les gens sont émancipés pour pouvoir, parfois c'est pour pouvoir voyager, se marier, etc. Mais parfois pour quitter une situation d'abus. Pour quitter une situation d'abus, on peut chercher l'émancipation légalement et on peut partir. Voilà. Mais il ne faut jamais être désespéré au point de chercher à se suicider, au point de commencer maintenant à faire du n'importe quoi parce que on est abusé à la maison. Ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas céder au désespoir. Le psaume 27:10 nous dit que même si eux nous abandonnent, l'Éternel va nous recueillir. Voilà. Il y a aussi Ésaïe 49:15-16 qui dit « Une femme oublie-t-elle un enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Voilà. Donc, Dieu dit que ça peut arriver qu'une femme oublie l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, c'est-à-dire commence à abuser cet enfant, commence à maltraiter cet enfant, ça peut arriver. Il y a plusieurs raisons, vous savez. Certaines personnes, comme je l'ai dit, sont malades. Certaines personnes ne sont pas malades, mais ce sont des personnes qui sont frustrées. Qui sont frustrées et qui ne savent pas se maîtriser. Voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il ne faut pas désespérer. On peut être une victime, on ne choisit pas. Souvent, on ne choisit pas d'être une victime. Ça sont des situations qui arrivent quand on est sur Terre. On peut être victime d'un abus.
La plupart des gens euh, vont subir une injustice ici ou là. Et malheureusement, parfois, c'est en famille aussi qu'on subit des injustices. Mais c'est temporaire. Voilà, tu ne vas pas rester une victime toute ta vie. Tu ne vivras pas avec tes parents toute ta vie. Voilà, donc il ne faut pas céder au désespoir. Et si vraiment on sent que on n'en peut plus, on est fatigué, et surtout s'il y a de la violence, il faut s'en aller tout simplement. Il ne faut pas permettre à celui qui est violent d'exercer sa méchanceté sur vous. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Mais la grande leçon aussi qu'il faut tirer, c'est que, voilà, il faut faire mieux que ses parents. Même si on a des bons parents ou si on a des parents abusifs, le but, c'est faire mieux qu'eux. Voilà, si on a des bons parents, tant mieux. Il faut faire au moins le minimum, être comme eux. Sinon, on est appelé à faire mieux qu'eux. Et si on est victime d'un foyer où les parents sont abusifs, eh bien, il faut regarder devant moi comment est-ce que ça sera. Est-ce que je serai abusif aussi vis-à-vis de mes enfants? Voilà, parce que c'est bien beau de critiquer les parents, mais mon ami, si tu ne pries pas, mon ami, si tu ne renonces pas à cet esprit-là qui travaille dans ton parent-là qui est abusif, tu vas refaire les mêmes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, souvent, les gens qui ont critiqué les parents, voilà, quand eux-mêmes sont en charge, ils font exactement les mêmes choses, ils font les mêmes erreurs. Et on se demande, mais alors pourquoi est-ce qu'ils parlaient tant? Si c'est pour faire la même chose, il valait mieux se taire, il ne fallait pas critiquer, il fallait donner d'autres résultats. Mais ce sont des lois spirituelles, tout simplement. Voilà, donc cette mauvaise graine-là qui est dans un parent qui est abusif, il faut refuser cette graine-là. Il faut refuser d'être comme ça. Il faut dire, moi, je ne serai pas comme ça. Moi, je serai une bénédiction. Je serai un bon parent. Les abus que j'ai connus dans la maison de mes parents s'arrêtent là. Ça s'arrête avec moi. Moi, je ne vais pas continuer ça dans ma maison. Je ne vais pas continuer ça dans ma famille. C'est un choix, mon ami. Le parent qui est abusif, s'il n'est pas malade, c'est un choix. Il a choisi de semer la terreur. Il a choisi d'être abusif vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme ou de son conjoint. Le parent qui est comme ça, il y a mis du sien. Voilà. Mais toi, tu peux ne pas vivre comme lui. Ça, ce sont ses choix à lui. Et Dieu le jugera. Mes amis, il y a un jugement. Moi, quand j'ai compris que Dieu juge, que Dieu rend aux gens ce qu'ils ont semé, ça m'a réconcilié. Parmi les choses qui m'ont réconcilié avec Dieu, il y a ça. Ça revient. La méchanceté revient. Les abus, là, ça revient. Toutes ces choses-là, ça revient. Voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Laissez à Dieu, il faut laisser au Seigneur le soin de vous venger. Parce qu'un parent abusif, qu'est-ce que tu peux lui faire? Tu ne peux pas le taper, tu ne peux pas je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu ne peux pas lui retirer l'argent qu'il a, tu ne peux pas lui retirer sa position. C'est difficile. Mais Dieu, lui, sait où appuyer pour faire mal à ce parent, pour corriger ce parent. Voilà. Et vraiment, j'ai vu ça. Ne vous en faites pas. Toutes ces injustices-là, tout ça, ça se paye. Voilà. Donc, moi, en général, d'ailleurs, quand je vois des gens qui sont méchants, qui sont abusifs, qui ne se maîtrisent pas, etc., bon, je me dis, bon, on va voir jusqu'où ça va aller. Et souvent, j'ai pitié. Moi, j'ai pitié parce que je vois déjà la fin. Je vois déjà la fin. Parce qu'il y a une fin. Galates 6, 7 nous dit que l'homme va récolter ce qu'il a semé. Voilà. Donc, il y a une justice. Peut-être pas, bon, la justice des hommes, mais la justice divine, mon ami, elle existe. Et le parent abusif, eh bien, il va payer pour ses abus. Ça, vraiment, il ne faut pas du tout douter de ça. Il paiera pour ses abus. Ces gens-là, souvent, n'ont pas de chance.
Hein, il faut regarder, ouvrir les yeux et regarder. Moi, quand on a grandi, moi j'ai vu les parents abusifs. Beaucoup n'ont pas eu de chance. Beaucoup sont morts prématurément, ont eu des histoires. Voilà, les parents abusifs, hein, les papas là qui étaient abusifs vis-à-vis de leurs femmes, etc. Les mères qui étaient abusives vis-à-vis parfois de leur mari. Ce sont des gens qui ont mal fini. Voilà, parce qu'il y a une justice divine. Donc, attention, tu n'es pas appelé à imiter un parent abusif, pas du tout. Il faut avoir de la distance avec un parent abusif. Il faut avoir de la distance, mais il ne faut pas le haïr. Encore une fois, il faut avoir pitié des gens comme ça. Pitié, avoir la patience, la compassion, voilà. Et il faut lui laisser son terrain. Il y a de ces gens, parfois, c'est comme si quand ils te voient, allez, cet esprit-là méchant qui le domine, hein, veut maintenant se manifester tout simplement parce que il te voit toi. Oui, j'ai entendu des gens me dire, dans toute la maison, c'est moi seul que ma mère n'aime pas, c'est moi que papa n'aime pas, moi et mon frère ou moi et ma soeur. Quand papa nous voit vraiment, c'est sur nous, si s'acharne sur nous, etc. Oui, la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre des forces que nous ne connaissons pas. Mais Dieu est notre refuge. Encore une fois, le psaume 27, 10 qui dit que l'Éternel me recueillera, mon ami. Tourne-toi vers le Seigneur. Pardonne, il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu es en colère, tu es prisonnier de cette personne-là. La colère va te pousser à commettre des fautes, etc. Donc tu vas souffrir doublement. Il ne faut pas souffrir doublement. Tu es victime, oui. Tire les leçons de ça, de cette situation. Prends des décisions et dis, moi, je ne serai jamais comme ce papa. Je ne serai jamais comme cette mère. Je ne serai jamais comme cette belle-mère ou ce beau-père, etc. Je ne serai jamais comme ça parce que ce sont des gens qui ne sont pas des modèles, qui ne sont pas des exemples. Je ne suis pas fière, par exemple, de ce genre-là de parents. Et je ne veux pas être un parent comme ça. Ça, c'est une décision qu'on prend et il faut s'en tenir à cette décision-là. Voilà, tu prends la décision mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Les leçons de la vie par lesquelles on passe, ça nous aide. Ça nous aide aussi à nous améliorer. Ça nous aide aussi à nous rendre compte que, bon, il faut faire attention avec le prochain, faire attention aux autres. Et donc, voilà, ne pas sombrer dans l'amertume. Parce que si tu ne pardonnes pas aux parents, tu vas être amer, tu vas chercher à te venger, etc. Ça, ce sont des choses, tu te fatigues. Tu vas te fatiguer, et quand tu te fatigues spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, tu ne vas pas être efficace dans ce que tu fais. Et surtout, les gens qui sont dans l'amertume, qui ne pardonnent pas, ils ne peuvent jamais jouir des bonnes choses dans la vie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont eu des parents abusifs, eh bien, c'est difficile pour eux d'être heureux aussi dans la vie. Parce qu'ils ne pardonnent pas. Moi, on m'a fait, mon père m'a fait, ma mère m'a fait, mon oncle, ma belle-mère, mon beau-père, etc. Ils restent enfermés dans l'amertume. Et donc, même quand les belles choses, bonnes choses de la vie viennent, ils ne sont plus capables d'en profiter. Et ça, c'est un piège, mon ami, dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà, donc, courage pour ceux qui sont passés dans des situations difficiles avec des parents abusifs. Dieu, lui, ce n'est pas un parent abusif. Dieu, il est meilleur que le père, meilleur que la mère. Et Dieu est là pour nous. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Voilà, donc courage,